Elodie et Fabien ont 25 ans. Leur projet, construire une tiny house, un concept venu des États-Unis qui consiste à réduire son habitat au strict minimum. Un mode de vie en apparence contraignant mais qui peut être un grand pas vers plus de sobriété. Le jeune couple s'est lancé dans l'autoconstruction, il nous raconte. Une tiny house, en fait, c'est un habitat léger. Donc c'est un habitat réversible qu'on peut déplacer. En fait, c'est simplement une maison en ceinture bois sur remorque. On s'est dit mais c'est quand même sympa d'avoir une sorte de petite cabane qu'on peut déplacer en roulant, c'est petit, c'est mignon. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas nous, à notre échelle, à notre hauteur, essayer de créer nous-mêmes notre petite maison en autoconstruction du coup. Et du coup l'idée c'est de pouvoir repenser notre façon de vivre, donc en vivant dans un lieu qui est beaucoup plus petit et du coup en changeant nos modes de consommation. On a choisi d'autoconstruire pour avoir un truc qui réponde vraiment à nos besoins. Donc pour commencer, on a récupéré des fenêtres pour avoir les dimensions. Ensuite, on a déposé une déclaration de travaux pour acheter le terrain. Et ensuite, on a fait les plans à partir des fenêtres. Pour construire la tiny, il n'y a pas forcément besoin de compétences particulières au départ. Il faut juste beaucoup de motivation et puis on apprend sur le tas. C'est nous qui avons fait les plans, moi et Elodie, en accord avec ce qu'on voulait. Et puis après, on l'a fait valider à un charpentier qui est dans ma famille, qui a fait tous les calculs de charge. Et on a une amie qui est architecte aussi, donc qui a regardé avec nous et qui a fait quelques modifications aussi. Donc en fait on fait valider à chaque fois et on discute beaucoup avec notre entourage. La construction a commencé sous un hangar. On a été gentiment hébergés par des personnes à Plouguerneau, donc où c'était un échange de main d'œuvre entre guillemets, où elles avaient besoin d'un coup de main pour démonter un hangar et puis en échange elles nous ont prêté le hangar et on est quand même très contents du coup de main qu'elles nous ont donné puisque notre projet a pu voir le jour aussi grâce à elles. Et en fait le but de cette maison aussi c'est de récupérer un maximum de matériaux. Ce qui nous tient à cœur c'est le local et on essaye d'avoir un pied dans l'écologie. Du coup on a eu la chance de pouvoir travailler avec la scierie de Landivisio qui prend son bois aux alentours et donc notre bois il vient de là-bas par exemple. Ça a duré 6 mois sous un hangar. Et ensuite, on a fait un trajet de Plouguerneau jusqu'à ici, qui a duré une 60aine de kilomètres. Puis après, 6 mois ici pour finir l'intérieur. Au niveau des tiny house, les contraintes, il peut y en avoir pas mal. Déjà, il faut vraiment bien dialoguer avec la mairie dès le début. Quand on a un projet comme ça, nous, c'est un terrain constructible, donc on a le droit de construire. On a fait un dossier qu'on a présenté au maire. On lui a dit on veut poser une tiny house ici. C'est une maison en ceinture bois, elle va ressembler à ça. Voilà notre projet global. Et lui, ça lui a posé aucun problème. Donc les exigences que j'ai imposées lorsque Fabien et Elodie sont venus me proposer le projet à la mairie, c'était un raccordement au réseau, donc au réseau d'eau potable, au réseau d'assainissement collectif et à EDF. L'installation de Fabien et Elodie a permis la solidarité qu'on a pu constater, c'est que plusieurs habitants sont venus donner un coup de main, on voit des échanges avec les habitants de la commune et extérieurs. C'était marrant parce que les personnes s'arrêtaient un peu pour dialoguer avec nous, pour essayer de comprendre pourquoi on avait fait ça et ils étaient juste curieux et c'est super. Quand on est arrivé, on a tout de suite compris que si jamais on avait un problème, une galère, on pouvait tout de suite appeler les voisins et ils étaient très prévenants et accueillants et présents. On aimerait bien créer une sorte de ferme pédagogique, si on peut. On a aussi l'idée peut-être d'une guinguette, en tout cas de créer un endroit festif, convivial pour que n'importe qui puisse venir, échanger, boire un coup, repartir. Enfin voilà, on veut vraiment que ce soit quelque chose de chaleureux quoi. On a tous les deux cette volonté d'apprendre à faire autre chose et puis on cherche un retour aux sources en fait un peu. On cherche à retourner à la terre, à apprendre à faire des choses, à se sentir plus libre aussi je pense d'une certaine façon. Le fait de savoir produire seul, le fait de savoir construire, ça nous donne de la liberté à chaque fois. Un sentiment de liberté du moins.